Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle pour cette deuxième vidéo de la lecture ostéopathique holistique. Alors, je précise tout de suite, je ne suis pas ostéopathe. Si vous avez besoin d'un ostéopathe, alors prenez rendez-vous chez un ostéopathe. Du coup, en quoi ça consiste? C'est une méthode qui va utiliser à la fois le travail sur votre inconscient, à la fois on va travailler le décodage biologique des maladies, donc ce qui se cache derrière vos symptômes, vos maladies. On va utiliser aussi le corps parce que c'est dans notre corps que viennent s'imprimer ces émotions, ces mémoires. Et on va utiliser l'énergie avec l'énergétique chinoise pour aller relancer l'énergie, notamment s'assurer que les organes qui ont été travaillés reçoivent correctement l'énergie pour pouvoir continuer le rééquilibrage. Donc une séance en 3 parties. Alors, ça se base sur quoi? Eh bien, ça se base sur le fait que toutes les émotions compliquées que nous vivons, et on va parler de surstress, quand ce sont des émotions justement très très fortes, très intenses, avec lesquelles on ne sait pas quoi faire, on a l'impression qu'on ne va pas trouver de solution. On a tous vécu des moments de stress, on sait que dans ces moments-là, peut-être on va manger moins, on va plus être attentif, on va avoir la tête prise par ce souci en permanence. Et quand on ne parle pas de petit stress, mais de surstress, eh bien tout ça se vit beaucoup plus intensément. On ne dort pas, on ne mange pas, on ne fait plus attention en traversant la route, en conduisant, des choses comme ça. En tout cas, quand ça arrive, pour notre cerveau, c'est vraiment, il y a un signal d'alarme qui se met en route, danger de mort, par épuisement, on peut mourir de faim, on peut mourir de fatigue, mais aussi on pourrait avoir un accident par inadvertance puisqu'on n'est plus tout à fait présent. Et donc, le cerveau là se met en warning s'il ne trouve pas de solution pour faire face à cette émotion qui est énorme, ce surstress qui est très très grand, forcément. Surstress, ça dit ce que ça dit. Eh bien, il va se protéger pour pouvoir reprendre le contrôle, pour pouvoir à nouveau gérer le quotidien en allant ranger ce surstress, cette émotion quelque part. Tout comme nous, quand quelque chose nous dérange et qu'on ne sait pas trop où le ranger, un petit peu dans la panique, il y a quelqu'un qui sonne, il faut que la maison soit bien. Hop, on dit je mets ça où? Bim, et on claque ça dans une armoire. Et bien là, c'est la même chose. Et bien, sauf que nos armoires, nos tiroirs, c'est nos organes, c'est nos os, nos articulations, nos muscles, etc. Donc, quand un symptôme se présente, je ne dis pas qu'il faut tout travailler, tout analyser parce qu'on ne s'en sort plus. Mais en tout cas, quand un symptôme est récurrent, une maladie récurrente, vous faites, je ne sais pas moi, des otites à répétition, ou vous sentez que vous avez une fragilité à tel endroit du corps et c'est toujours sur cette zone-là que ça revient. Quand vous constatez que vous avez une maladie, mais votre maman l'avait, votre grand-mère l'avait, voilà, on dit oh, c'est comme ça, cette famille. Ça peut être des blocages aussi, on a un blocage avec les maths et en fait ça aussi apparemment, c'est comme ça, c'est familial. Bref, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut travailler quand ça insiste, quand on se rend compte que voilà, il y a certainement quelque chose à faire là. Et donc, pour cette séance, on ira en 3 parties. On va d'abord essayer de décoder un petit peu ce que vous allez dire par rapport à votre maladie, à votre symptôme, à votre blocage, voir ce qu'il peut y avoir derrière. Dans la deuxième partie, on va aller faire cette écoute du corps, vos articulations, voir s'il y a des déséquilibres, les organes, les vertèbres, etc. On remet en place, alors pas comme un ostéopathe, mais d'une manière aussi énergétique. On vient rééquilibrer ces zones-là. Vous pouvez le sentir lors de la séance, qu'il y a des choses qui bougent. Et puis, en dernier lieu, on va alors relancer l'énergie, comme je l'ai dit. Ce sont des séances qui sont parfois assez intenses, ça dépend un petit peu ce sur quoi on tombe. On remonte parfois assez loin, parfois c'est dans notre vie, parfois c'est dans toute la période du projet Sens, donc ce qui englobe la grossesse, donc quand nous-mêmes on était dans le ventre de notre maman, mais aussi à peu près la période de 9 mois avant la conception, 9 mois après. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'imprimer là aussi. Et parfois, on remonte dans la généalogie aussi. Alors certes, on n'a pas toujours toutes les infos, mais ce qui est bien à savoir, c'est que même si on ne fait pas remonter d'office toujours quelque chose à la conscience, ce qui est quand même assez rare, mais voilà, supposons que on n'ait pas les infos, on se rende bien compte que peut-être ça vient de loin, on n'a pas tout, eh bien on peut aller rechercher de toute façon après.
Et quoi qu'il arrive, on travaille quand même toujours dans le corps et toujours aussi dans l'énergie. Donc, on va toujours, de toute façon, travailler quelque chose, voilà, pour un mieux-être. Alors, ces séances-là, elles sont ouvertes à la réservation, tout comme une séance de Reiki. Vous pouvez réserver en ligne, vous allez sur le site caroline.be et vous choisissez lecture ostéopathique holistique. Vous allez avoir un petit onglet où vous pouvez mettre la raison de votre venue. Eh bien, ça peut être très bien de mettre déjà en une ligne ou deux ce qui vous amène. Comme ça, on peut préparer un petit peu aussi la séance. Je vous conseille aussi de choisir cette séance quand vous êtes vraiment disponible, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste après à une grosse réunion de travail. Et si vous venez avec quelque chose qui vous semble vraiment très très lourd, oui, prévoyez peut-être d'avoir un petit peu de temps pour vous après ou dans les jours qui viennent. En tout cas, de ne pas être dans une grosse période déjà de stress parce que vous aurez besoin aussi un petit peu de repos. Ça ne veut pas dire que vous devez dormir toute la journée, mais vous aurez besoin de prendre soin de vous aussi, de garder votre énergie pour votre propre guérison. Et donc, c'est important aussi de bien choisir son moment. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, la prochaine fois, probablement que je vous parlerai du massage sonore.